Nous vivons actuellement une période cruciale pour notre planète où le réchauffement climatique perturbe continuellement notre écosystème. Au Bénin, la saison des pluies semble interminable et nous faisons face à des précipitations incessantes. Cela constitue un défi majeur pour nos agriculteurs. Nous avons interrogé certains d'entre eux sur cette situation. Le programme des maraîchers ont échoué. Donc la plupart de nos productions sont abattues par l'eau. Donc vous pouvez voir l'image de part et d'autre. Donc je peux citer les cultures comme la culture de la carotte, la culture de l'amarante qu'on appelle forte-terre, la culture de la grande morelle communément appelée le boma, la célosie qu'on appelle soma. Donc toutes ces spéculations sont sous l'eau. Lorsque les pluies sont abondantes, nos planches sont détruites. Mais pour éviter que cela se passe, tu dois chercher des solutions. Après une pluie, on doit arroser encore les plantes. C'est le cas par exemple de la salade, afin de pouvoir enlever les sable déposés sur les feuilles par la pluie, sans quoi les feuilles mourront. Il en est de même pour les carottes. La pluie là amène les taches sur les salades. C'est ça. Mais si tu as des, comment dire, les boumans, les tchaïs ou les tétaïs, il n'y a pas de problème. Après la pluie, ça ne vient. Mais les salades là, il faut faire tout pour encore arroser. Sinon ça va gâter. Toutes ces cultures ne sont pas développées à cause des eaux laissées par la pluie. Un maraîcher a vraiment besoin d'eau, mais lorsque c'est de trop, cela tue les semences. Les pertes de récolte ainsi que les dégâts matériels ne sont pas négligeables. Un mercredi, Il fut un mercredi où tomba une pluie qui avait détruit mes cultures. Alors que je devais faire une récolte le lendemain, un jeudi. Ce que j'ai perdu ce jour était immense. Je pouvais encaisser entre 35 000 et 40 000 francs. Mais l'eau a tout détruit. Nous avons eu des pertes énormes au niveau des matériaux que nous utilisons. Donc, et au niveau du compost, du fumier que nous y mettons, donc tout était emporté par la lessivation de l'eau. Il nous est arrivé qu'après culture, nous ayons eu à déterrer et jeter des salades. Malgré les intempéries qu'ils rencontrent, nos chers agriculteurs n'ont pas baissé les bras et essaient tant bien que mal d'y faire face. La pluie veut tomber, ça tombe. Et puis nous on commence par notre travail à travailler. On n'a pas de les choses non, on n'a pas de droit. La pluie veut tomber, ça tombe et puis c'est fini. Que les pluies cessent demeure notre vœu. Par ailleurs, la solution trouvée est de tracer des chemins entre les planches pour les eaux, afin que nos cultures ne soient pas inondées. L'utilisation de nos pratiques biologiques, l'usage, l'utilisation, les bonnes pratiques et la non-utilisation des pesticides que nous utilisons qui causent l'érosion du sol et consorts. Donc, et l'utilisation du compost en grande masse. Donc, le non-usage des engrais minéraux et consorts. Au temps de nos aînés, il existait une pratique qui consistait à enterrer des ordures afin de renforcer les terres. Mais de nos jours, cela ne se fait plus car on nous l'a interdit. Et comme il en est ainsi, à l'arrivée des pluies, nous cessons de semer et galerons. La situation semble être au-dessus de leurs forces et ils ont donc adressé des doléances. Pour les autorités politiques, pour pouvoir agir à un certain niveau, donc il faut qu'ils analysent. Donc ce sera maintenant l'effort d'un grand financement. Ce sera une analyse de part des météorologues pour pouvoir faire face maintenant à l'aléa climatique. Nous manquons d'aide. Nous ne savons comment procéder. Qu'on vienne nous aider dans l'acquisition d'engrais agricoles. Les autorités ne manquent pas de venir ici et de discuter avec nous. Ils nous disent que ces terres ne sont pas les nôtres et que nous ne pouvons pas rester ici.
S'ils peuvent nous autoriser à reprendre avec la pratique d'enfouissement d'ordures, ce serait bien. Toute solution pouvant permettre d'évacuer les eaux serait la bienvenue. Ces agriculteurs sont confrontés aux conséquences dévastatrices des pluies persistantes. Leur voix nous rappelle l'importance de trouver des solutions pour faire face au changement climatique et protéger notre agriculture, un pilier essentiel de notre économie et de notre alimentation.